Bonjour, ici Hop Dinosaure. Je fais une vidéo parce que j'ai un boîtier, moi un très gros boîtier. Je mettrai des photos en incrustation. Quand je suis assis, les deux baies du haut, j'ai l'intention de faire un montage d'électronique un petit peu spécial, mais il va y avoir des afficheurs. Ça fait que l'afficheur, si la baie est plate, comme celle-là, à 90, l'affichage, je la vois mal. Parce que quand je suis assis, les baies en question sont environ, je dirais, 6 pouces au-dessus de ma tête. Parce que moi, mon ordinateur, il est sur le bureau, puis il est très haut. Pourquoi que je ne mets jamais, moi, un ordinateur à terre? Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. C'est que dans une maison, si tu as un animal, c'est encore pire. Si tu as des tapis, c'est encore pire. Dans une maison, 95% de la poussière qu'il y a dans l'air se trouve dans les 2 premiers pieds du plancher. Fait que mettre un ordinateur à terre, ça veut dire que tu aspires 95% de la poussière. Si tu le mets pratiquement à 3 pieds d'auteur, si tu en aspires un petit 10, 15%, même je dirais 8%, c'est beau. C'est sûr, moi, j'ai pas de tapis, il n'y a pas d'animaux dans la maison, parce que ça fait de la poussière, et surtout du poêle. J'ai déjà été chez quelqu'un qui avait 2 chats et un chien. Puis il voulait que je regarde son ordinateur, s'il y avait des problèmes. Son ordinateur redémarrait sans qu'il paye sur le piton. Il se demandait pourquoi. C'était de statique du poêle de chat qui faisait ça. J'ai nettoyé son ordinateur. J'ai ramassé une boule de poêle puis de poussière, la grosseur d'une balle de baseball. Pas des farces, la grosseur, c'était dans son ordinateur. Il y avait... je me demandais comment ça se fait que les ventilateurs tournent encore. J'y ai tout nettoyé son ordinateur. Et ça m'a pris, je pense, au-dessus de 4 heures tout nettoyer ça. J'ai tout remonté ça. Puis il n'y a jamais eu d'autres problèmes après. Mais il n'a plus mis son ordinateur à terre, il l'a mis sur le bureau. C'est un conseil que je lui avais donné. C'est sûr, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours le mettre à terre. Mais vous allez avoir des problèmes. C'était effrayant. Il y avait, dans le bas de l'ordinateur, il y avait 1 pouce, 25 mm d'épaisseur de poussière, de poêle de chat, de cochonnerie. Moi, mon ordinateur est haut. Puis si je fais mon montage d'électronique avec les afficheurs, je le verrai mal. Fait qu'il faut qu'il soit incliné. Celui-là, il n'est pas assez incliné. Je l'ai fait, mais l'angle n'est pas assez prononcé. Fait que je ne verrai pas complètement l'affichage face à moi. Elle va être un petit peu inclinée encore. C'est pour 2 baies, celle-là. La première baie, la deuxième. Celle-là, c'est ma baie qui est juste en dessous, parce que j'ai 3 baies de disponibles. J'ai imprimé. J'en ai imprimé un autre. Ça fait longtemps qu'il est... Je pense que ça fait une bonne heure qu'il est... Bon, on va le mettre tout de travers, c'est pas grave. Là. Il y a juste un côté qui est un petit peu trop. Il y a un côté qui a pogné plus que l'autre. Juste un petit bout, environ 1 cm. On va faire un petit nettoyage de la bordure. Pas plus grave. Je vais même le faire tout de suite. Non, il s'agit juste d'enlever ce petit morceau-là.
c'est fait. Pas gros, il a fait le nettoyage. Hein? Celle-là, il est beaucoup plus incliné. Ouais. D'après moi, il va faire l'affaire celui-là. Je vais couper la vidéo, puis je vais replacer la caméra pour vous montrer comment que j'installe ça. Je vous reviens. Bon, j'ai replacé la caméra. Ça, c'est mon ancien qui n'était pas assez incliné. Puis ça, c'est le nouveau qui est le plus incliné. On va voir si ça va faire l'affaire. Ça devrait. Ah, ça, c'est parce que j'ai des snaps chaque barre. C'est le snap qui... Ça prouve que... Puis c'est tout juste... Pour moi, il y a 0,2 de... Ouais, puis l'inclinaison, parfait. Mais je garde quand même celui-là. De toute façon, je vais mettre le STL dans la description de la vidéo. Si jamais quelqu'un a besoin de faire un projet comme ça, puis qu'il a besoin d'être incliné, ben, c'est sous toute réserve. Hein? Moi, je l'ai ajusté pour mon ordinateur. Est-ce que la compagnie a respecté la largeur et la hauteur? Ça devrait, parce que j'ai pas eu de misère pantoute à installer mes Blu-ray. Ça devrait être correct. Et j'ai imprimé celui-là pour le bas. Voilà. Ah, parfait. Et puis ça bouge pas pantoute. Là, il me reste 5 à ouvrir mon côté, les deux bords, puis avec une perceuse, percer un trou dans le plastique là où il y a les trous. Parce que ça, c'était très dur à calculer pour faire le dessin. Ça aurait été pratiquement impossible d'arriver juste pour les trous. Ça fait que je vais faire les trous avec une perceuse, puis je vais installer 2 vis ici. 2 vis. Celui-là du haut, la même affaire, parce que celui-là, il n'a pas besoin, le deuxième qui est au-dessus, il n'a pas besoin pantoute d'avoir de vis. C'est les 2 premiers. Je vais installer 3 vis ici, 3 vis là, comme ça va être solide. Ça ne bougera pas. De retour, vous voyez comment j'ai installé ça? Fait que là, mes baies que j'avais de disponibles, parce que j'ai une baie qui sert pour les prises USB, qui sont devant. Mes cartes SD, CF, MS, toutes les cartes, tous les formats sont ici. La deuxième baie, c'est un Blu-ray. La troisième baie aussi, c'est un Blu-ray. C'est un Blu-ray 50 go chaque. Puis c'est des M-Disc. C'est des Blu-ray qui sont supposés être de meilleure qualité. C'est des Blu-ray qui ont une meilleure durée de vie dans le temps, supposément. Mais je ne serai pas là dans 50 ans, moi, pour le voir. Parce que normalement, quand c'était marqué M10, ça voulait dire mini-disque. C'était des disques de 3 pouces. Mais ils ont utilisé la même lettre pour faire les disques qui durent plus longtemps, de meilleure qualité. Ils ont utilisé le M. Les compagnies aiment ça, foutre la pagaille partout. Parce que moi, quand j'ai eu ça, ça veut dire mini-disque. Voyons, mini-disque, c'est pas des mini-disques, ils ont 5 pouces. C'est pas des mini-disques. C'est là que j'ai vu sur le papier que c'était marqué M10. M, ça voulait dire les disques qui sont de meilleure qualité. Autrement dit, c'est pratiquement des disques professionnels qu'ils appellent. Mais c'est supposé durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est énorme la qualité qu'ils ont mis là-dessus. Mais ils sont beaucoup plus chers aussi. C'est pour ça que j'ai des Blu-ray normales. J'en ai, je devrais dire, une cinquantaine de Blu-ray normales. Puis j'en ai une quinzaine des M-Disc qui sont de meilleure qualité. Mais je pense que j'avais payé 2 fois le prix d'un Blu-ray normal.
Mais il y a le petit anneau là, à l'intérieur qui est bon pour les 3 pouces. Puis des 10 de 3 pouces, j'en ai. Puis je sais pas s'il en fabrique encore de ça. J'en ai pas vu depuis longtemps. Bon, j'ai celui-là qui est pas assez incliné selon moi. C'est sûr, si quelqu'un aurait l'ordinateur plus bas, là, il serait assez. C'est parce que le mien il est tellement haut qu'il faut qu'il soit plus incliné pour que je l'aille bien à face de moi. Je vais mettre toutes les STL en description de la vidéo. Puis je vais mettre plusieurs. Puis je mettrai dans un petit fichier pour indiquer l'angle qu'il y a ici, l'inclinaison. Parce que moi, j'avais juste calculé ici, là, celui-là, il y a 33 mm, l'autre a 42 mm, puis le normal que j'avais fait avant, je crois que c'était 20 mm. Puis lui, il était réellement, là, il était pensé incliné. Fait que je mettrai le fichier pour le 20 mm, le 33 mm, le 42 mm, puis j'en mettrai un autre à 50 mm, juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'encore plus incliné. Puis je mettrai l'angle qu'il y a ici. C'est l'angle qu'il y a là qui a de l'importance. C'est ça qui va vous indiquer s'il est bien en face de vous. C'était Art Dinosaure. Ça va vous donner des idées pour faire des projets. Puis si, dites-moi là, si vous l'imprimez, là, dites-moi là s'il a bien rentré dans votre baie avant. Parce que je vais mettre aussi... je vais mettre aussi le STL pour celui-là. Fait que si vous avez besoin de boucher une baie, puis vous l'imprimez, puis il rentre parfaitement dans votre boîtier, laissez-moi un commentaire. Parce que je serais curieux de savoir si tous les boîtiers respectent. Ils devraient, parce que, ou sinon, les Blu-ray, les disques rentreraient pas. À cette heure, c'est plus un problème, parce qu'ils n'ont plus de baies en façade. On appelle ça des ordinateurs de gamer, juste pour le tape à l'œil. Ça, c'est absolument inutilisable pour un maniaque de l'informatique. C'est pour ça que moi, je l'ai acheté. J'avais acheté ça sur eBay. Ce boîtier-là. Il y a 6 baies. Là, j'en ai 3 d'utilisés. Puis si je fais mon projet, il va m'en rester un cas. On ne peut pas faire ça avec un boîtier gamer. Il n'y en a pas de baies en façade. Puis si j'aurais regardé sur eBay, je pense que c'est 3 ou 4 jours plus vite, j'aurais eu un boîtier Lian Li A79N. A79N. Vous savez pas ce que ça veut dire. Il y a 11 baies en façade. On peut enlever les 3 baies de façade ici puis mettre un ventilateur si on veut. Mais il y a 11 baies utilisables en façade. J'aurais aimé ça. Malheureusement, il était parti. Je suis arrivé 3 ou 4 jours trop tard. Fait que je m'ai contenté du 6B. Parce qu'à cette heure, si t'en trouves un qui a 1 baie, 2 baies, c'est un gros miracle. C'était Art Dinosaure. Salut, à la prochaine.